Chapitre 21. Un jour différent. Notre texte se trouve dans 1 Pierre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Près de la petite ville de Washington, dans le New Hampshire, quelques fermiers avaient construit une petite église et une école dans les bois. Ils avaient entendu le message du prochain retour de Jésus. C'est pourquoi ils avaient construit l'église dans un endroit où ils pouvaient étudier ensemble et en même temps être une lumière pour d'autres personnes qui pourraient venir étudier avec eux. Leur grande préoccupation consistait à aider tout un chacun à savoir que Jésus allait bientôt revenir. Mais ce n'est pas tout d'avoir une belle église. Il leur manquait maintenant un bon enseignant pour leur école. Aussi, demandèrent-ils à une jeune femme du nom de Delight Oaks d'enseigner dans leur école. Sa mère, Rachel Preston, vint aussi habiter avec elle. Cette enseignante et sa mère étaient différentes des adventistes parce qu'elles observaient le samedi, le 7e jour, comme jour du sabbat, au lieu du dimanche, premier jour de la semaine, comme le faisaient les adventistes en ce temps-là. Elles étaient baptistes du 7e jour. Malgré le fait que personne ne se joignait à elles le samedi, Delight et sa mère observaient fidèlement le 7e jour. Évidemment, les adventistes désiraient faire plus ample connaissance avec leur nouvelle institutrice et sa mère. Alors, ils se mirent à leur parler de la Bible et du retour de Jésus. « Il va bientôt revenir, dirent-ils, et nous nous préparons à le rencontrer. » Ils lurent plusieurs versets de la Bible pour prouver que le retour de Jésus était proche. Rachel Preston et sa fille aimaient la Bible et étaient joyeuses d'étudier avec les adventistes. Mais après avoir lu les versets ayant trait au retour de Jésus, Madame Preston dit : « Je voudrais maintenant vous poser une question. Pourquoi n'observez-vous pas le sabbat du Seigneur ? Pourquoi l'adorez-vous le dimanche ? » « Pourquoi posez-vous une telle question ? Demanda quelqu'un. « Le dimanche n'est-il pas le sabbat du Seigneur ? » « Pas du tout, répondit Madame Preston. Puis, elle ouvrit la Bible et leur lut plusieurs versets concernant le sabbat du 7e jour. Elle était prête à leur donner une réponse, tout comme la Bible nous demande de le faire. Il est dit dans 1 Pierre 3, verset 15, « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » C'est ce que fit Rachel Preston. Elle donna aux adventistes une réponse à leur question. Est-ce que dimanche n'est pas le jour du repos ? C'est un verset qu'il nous faut connaître afin de savoir que nous devons être prêts à dire aux autres quelles sont nos croyances s'ils veulent le savoir. Madame Preston était si convaincue que Dieu voulait que son peuple observe le 7e jour sacré qu'elle ne pouvait pas croire que Jésus reviendrait pour prendre les justes au ciel, à moins qu'il ne garde tous les 10 commandements, y compris le 4e, relatif au sabbat du 7e jour. Lorsque survint la grande déception en 1844 et que Jésus ne revint pas, certains fermiers commencèrent à réfléchir davantage au sujet du sabbat. Ils trouvèrent encore d'autres versets disant que le 7e jour est le sabbat, et ils ne purent trouver le moindre verset indiquant que le sabbat avait été transféré au dimanche, premier jour de la semaine. L'Esprit Saint était véritablement à l'œuvre dans le cœur de beaucoup de personnes. En fin de compte, un dimanche matin, un fermier appelé Williams Farnsworth se tint debout dans la petite église et déclara : « Mes frères, je suis convaincu que le 7e jour est le sabbat du Seigneur.
Ce fut le silence dans l'église. Beaucoup de gens étaient assis, tête baissée, comme s'ils réfléchissaient sérieusement avant de prendre la même décision. M. Farnsworth enchaîna. À partir d'aujourd'hui, je vais observer le sabbat. Après quelques instants de silence, quelqu'un d'autre se leva et dit « Je veux aussi obéir au commandement de Dieu. » Le sabbat suivant, Madame Preston et sa fille se réunirent dans une maison en compagnie de plusieurs familles afin d'adorer Dieu le 7e jour. Le jour suivant, c'est-à-dire dimanche, William Farnsworth et son fils se mirent à travailler à côté de la route afin que leurs amis et voisins qui se rendaient à la petite église puissent voir qu'ils ne croyaient pas que dimanche était le jour qu'il fallait continuer de sanctifier. Semaine après semaine et mois après mois, d'autres personnes se joignirent au groupe qui adorait Dieu le 7e jour, jusqu'à ce que presque tous les membres de la petite église se missent à observer le 7e jour comme jour du Seigneur. Finalement, un prédicateur du nom de Frederick Wheeler se rallia à eux. Il devint leur pasteur et ils se réunissaient dans la petite église le 7e jour. Ainsi, cette église à Washington, dans le New Hampshire, devient notre première église adventiste du 7e jour. Tout ce groupe se mit à observer le sabbat parce que Delight et sa mère, Madame Rachel Preston, étaient en mesure de donner une réponse à partir de la Bible pour prouver que le 7e jour était toujours le sabbat de Dieu. Imaginez, chers petits amis, le courage dont a dû faire preuve William Farnsworth pour se lever dans cette petite église et être le premier à dire qu'il allait garder le sabbat du 7e jour. Nous aurons aussi à être courageux comme lui dans ces derniers temps. Savez-vous pourquoi? La réponse se trouve dans Matthieu 10, versets 18 à 20. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage. Et c'est de cette unique façon que certaines personnes entendirent parler du sabbat et d'autres croyances que nous avons. Considérons maintenant les versets 32 et 33. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. William Farnsworth n'avait pas honte de se mettre debout et de confesser qu'il croyait que le 7e jour était le vrai sabbat. Nous vivons à une époque solennelle où les gens posent des questions dans le but de trouver une espérance dans ce monde d'inquiétude et de tristesse. C'est pourquoi il nous faut nous souvenir de ce texte de 1 Pierre 3, verset 15. Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Un jour, le capitaine Bates entendit parler de ce groupe d'adventistes de Washington dans le New Hampshire qui s'était mis à observer le 7e jour comme jour du sabbat. Le capitaine Bates éprouvait toujours de l'intérêt à l'égard de toute nouvelle lumière sur la Bible. Aussi, décida-t-il de rendre visite à ces personnes et d'étudier avec eux afin de se rendre compte s'ils avaient raison de garder le 7e jour. Il était 10 heures du soir lorsqu'il arriva finalement chez le frère Wheeler. Le frère White était celui qui avait été prédicateur méthodiste jusqu'au jour où il étudia la Bible avec Rachel Preston et d'autres personnes au sujet du sabbat du 7e jour. Par la suite, il se joignit à eux et devint le premier prédicateur adventiste du 7e jour. Le capitaine Bates était si désireux de savoir
Pourquoi ces personnes observaient le 7e jour au lieu du premier? Qu'ils ne voulaient pas se mettre au lit malgré l'heure tardive. Ainsi, les deux hommes prièrent, ouvrirent la Bible et commencèrent une magnifique étude sur le sabbat de Dieu. Frère Wheeler lut dans la Genèse au chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et le 7e jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Le capitaine Bates put constater que Dieu avait indiqué un jour avec précision, puisqu'il fit mention du 7e jour par 3 fois en l'espace de seulement 2 versets. Lorsque le capitaine Bates tourna dans Exode 20, verset 8, le premier mot qu'il vit fut « Souviens-toi ». Oui, Dieu a placé le mot « Souviens-toi » au tout début du 4e commandement afin que nous puissions toujours nous souvenir et de ne pas oublier de sanctifier le 7e jour. Le capitaine Bates savait que Jésus est notre exemple et que nous devrions faire comme il a fait. Il est dit dans Luc 4, verset 16, que Jésus a gardé le sabbat. Pendant toute la nuit, le capitaine Bates et le frère Wheeler étudièrent la vérité sur le sabbat jusqu'au lever du soleil. Le capitaine Bates rendit aussi visite au Farnsworth et à Rachel Preston et apprit davantage à propos du sabbat. Il était tellement enthousiasmé qu'il pouvait à peine attendre d'arriver chez lui et de communiquer à ses amis et voisins la dernière vérité qu'il avait apprise. Il avait la conviction que le 7e jour était toujours le vrai sabbat de la Bible, le jour que Dieu avait mis à part à la création et qu'il ne l'avait jamais changé. En arrivant dans sa ville natale, à New Bedford, dans l'État de Massachusetts, le capitaine Bates s'engagea sur un pont et rencontra son vieil ami, M. Hall. « Capitaine Bates, quelles sont les nouvelles ?» lança-t-il en voyant accourir le capitaine. « La nouvelle est que le 7e jour est le sabbat du Seigneur, » rétorqua Bates en ralentissant le pas afin de saluer son ami. « Bien, » dit M. Hall, « je m'en vais à la maison étudier ma Bible pour vérifier cela. » C'est ce qu'il fit, et lorsqu'ils se rencontrèrent de nouveau, M. Hall et sa femme observaient déjà le sabbat.